Bonjour à tous les amis. Euh, Comment transcender l'émotion? Je pense que c'est un aspect qui est important pour beaucoup de gens. Comment réussir à transcender l'aspect émotionnel? En fait, c'est assez paradoxal comme d'habitude. Plus vous essayez, moins vous allez y arriver. Parce qu'en fait, le fait d'avoir des émotions, déjà n'est pas mauvais. Et deuxièmement, même si c'est pas rationnel, et deuxièmement, en fait, vu que c'est très lié au fait d'être une personne, tant que le fait d'être une personne n'est pas parti, vous aurez des émotions. Vous aurez de la peur. Vous aurez de la jalousie. Vous aurez des désirs, tout ça. Une fois que vous avez vu que vous n'êtes pas une personne, en fait, il y a tout qui part d'un coup. Le tronc part d'un coup. Vous n'avez pas besoin d'enlever chaque branche. C'est pour ça que la meilleure façon de transcender les émotions, les pensées, les peurs, c'est de voir que fondamentalement, vous n'êtes pas une personne. C'est-à-dire que l'image que vous avez de vous-même, elle est pas, déjà elle est changeante, vous avez vu, un moment elle est comme ci, un moment elle est comme ça. Et elle n'est pas réelle. Aucune image ne peut vous définir vraiment. Donc écoutez pas votre mental quand il revient. Ah mais t'as pas fait ça, t'as fait ci. C'est que des histoires. Ne croyez pas trop à cette personne. Y compris à cette personne qui veut se libérer parce qu'elle est prise dans le truc. Et vous n'êtes pas une personne, vous êtes pur, parfait. Et la réalisation immédiate que vous n'êtes pas une personne, elle est toujours dans le moment. Elle est toujours là. Vous n'avez rien besoin de faire pour la mériter. Vous n'avez pas un mauvais karma. Tous ces trucs-là, mettez de côté. Vous allez perdre beaucoup de temps sinon. La racine de tous nos problèmes, c'est qu'on pense être qu'une personne. C'est aussi simple que ça. Vous enlevez ce sens-là, d'être une personne, vous n'aurez plus aucune peur. Vous n'aurez pas non plus la personne qui n'a pas de peur. Juste, vous n'êtes pas une personne. Donc, pourquoi il y aurait de la peur? Il n'y a pas d'être séparé. Et donc, toutes les émotions partent avec. Mais vous partez avec aussi. C'est ça le truc. Donc, investiguez quand cette personne, elle revient là. Ah, mais la personne revient et je suis prise sous l'émotion. Mais qui parle? Qui parle? Qui parle? C'est la personne qui parle. Est-ce que la personne veut s'éradiquer elle-même? Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Même si vous prenez 10 millions de vies, ça ne pourra pas. Parce que vous n'existez pas, il n'y a pas de vous. Ça, c'est la réalité. C'est une grande libération, en vérité. Ça pourrait paraître, du point de vue de l'ego, comme quelque chose qui fait peur. C'est une grande libération. Vraiment. Donc, croyez pas trop à cette personne. Vous avez vu comment elle est changeante d'un jour à l'autre, comment elle change selon ses humeurs, ses envies, ses émotions. Elle n'est pas fiable simplement parce que vous n'êtes pas une personne. C'est le manque de fiabilité, de stabilité, ce qui n'est pas constant, montre que ce n'est pas réel. Vous avez des signes tous les jours que ce n'est pas réel, par justement son manque de constance. Et malgré ça, on y croit. On login dès que le mental vient, et regarde, il y a ça, là. Et on y croit tout de suite. Croyez pas, observez, réfléchissez, posez-vous. Allez, à plus.